Salut les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de mes étapes du chemin du Puy, donc le chemin de Compostelle, au départ du Puy-en-Velay, arrivé à Cahors, soit un total de 350 km. Allez, c'est parti. Bon, les amis, voilà, on y est. Donc moi, ce que je me sers pour mes étapes, c'est le Miam Miam Dodo. Donc comme vous pouvez le voir, hein, édition 2025, du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors. Donc il y a plusieurs bouquins comme ça, hein, si vous allez jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire San Sébastien en Espagne. Euh, donc là, c'est le chemin du Puy. Donc le chemin du Puy, comme son nom l'indique, hein, on part du Puy-en-Velay. Donc le Miam Dodo, franchement, c'est bien. Vous voyez. Donc là, vous avez les cartes. Hein, là, vous avez tout ce que. Donc les gîtes, les campings, les choses à visiter. Donc c'est pas mal, hein, franchement, vous voyez, il y a un descriptif des choses à visiter. Et là, c'est bien. Donc camping avec piscine, enfin on vous donne tout, hein, les restaurations, les épiceries, boulangeries, enfin voilà, vous avez tout là-dessus. Donc ça c'est cool, c'est bien fait, franchement c'est bien fait. Donc le chemin de Compostelle, donc là c'est la section 1, donc du Puy-en-Velay à Cahors, et donc c'est le GR65. Alors moi je vais vous donner mes étapes et la distance de mes étapes. Alors pour l'instant il est dit que je vais jusqu'à Cahors, soit un total de 350 km. Mais en fonction de ma forme, de comment ça ira, je partirai, enfin j'irai, voilà, en fonction de ça, peut-être que je m'arrêterai à Conques. Je vais boire, là je peux pas dire, pour le moment je peux pas dire. Donc mon départ, c'est bientôt, hein, là on est donc on est samedi, c'est pas ce week-end, c'est pas le week-end prochain, par contre c'est mercredi d'après, donc c'est pas le mercredi prochain, c'est mercredi suivant, donc le 4 juin. On y est bientôt, hein, là ça approche. Donc je suis quand même super content. Donc mes étapes, alors on va commencer donc du Puy-en-Velay à Saint-Privat d'Allier, 24 km. Ça monte. Ça monte tout le long pratiquement. Enfin, dès le départ déjà, ça monte. Alors, j'y serai le 4, moi, au Puy-en-Velay. Par contre, je vais aller faire un donativo. Donc, un donativo, c'est un refuge. Donc, le donativo se trouve juste à côté de la cathédrale. Alors, voilà pourquoi je vais au donativo. Je vous explique tout de suite. Donc, le donativo, déjà, c'est un hébergement, mais il n'y a pas de tarif fixé, vous donnez ce que vous voulez. Voilà. Bon,
Bon, après, dans la mesure du bon, hein. Mais ça, je vous ferai des vidéos tous les jours, hein. Donc, vous donnez ce que vous voulez. Donc, je vous ferai voir, hein, le Donativo. Donc, moi, je vais arriver le 4 au Puy-en-Velay. Donc, je suis à Lyon, au Puy-en-Velay, il n'y a pas si loin que ça, hein. Je vais prendre le train le matin. J'arrive au Puy-en-Velay et le Donativo n'ouvre pas avant 15 h. Donc j'aurai le temps d'aller faire mes courses, d'aller voilà. Donc voilà ce que c'est. Alors il y a 27 places dans ce Donativo. Il y a 27 places et il y a. Alors moi j'ai déjà réservé, donc, donc voilà, je suis tranquille. Je sais que j'ai ma place au Donativo. Ouais, parce que le souci c'est que il y avait le camping, mais le camping, le problème, il va me falloir un quart d'heure de marche pour aller à la cathédrale le lendemain matin. Donc voilà. Alors pourquoi donc je vais au Donativo? C'est parce que c'est juste à côté. Alors c'est des box, ça c'est bien, 27 places et c'est des box. Donc c'est pas carrément le dortoir machin, c'est des box. Par contre le lit, j'ai vu les photos. Au passage vous le verrez dans les vidéos. Ben, alors le lit à mon avis, je vais rigoler quoi. C'est un petit peu le style lit militaire, donc avec le bout machin, mais moi je rentre pas dedans quoi. Mais dormir les jambes écartées quoi, pour passer les barreaux. Mais voilà, mais c'est bien déjà, c'est pas mal. Et par contre, il n'y a pas de restauration. Il y a un petit déjeuner le matin, enfin le lendemain matin, oui, petit déjeuner. Mais voilà. Mais bon, c'est bien, un repas. Moi, je m'achèterai mon truc, ou au pire, j'irai manger une bricole dans un kebab ou un truc comme ça. Voilà. Là, c'est pour le premier jour, hein. Enfin, c'est pour mon arrivée au Puy-en-Velay. Donc voilà. Ensuite, le lendemain matin, donc à 7 h du matin, il y a la messe à la cathédrale. Euh, donc il y a une messe et à 7 h 30, il y a la bénédiction des pèlerins. Et puis voilà, puis après ben, c'est parti, hein. Et après c'est parti sur le chemin. Donc moi je le fais en solo, hein. C'est en solo que je le fais. Alors bien sûr que je vais faire des rencontres, bien sûr, ça c'est sûr, je ferai des rencontres. Mais ça, clairement, ça me fait peur. Ben voilà, clairement, voilà, moi je vous dis les choses comme elles sont. Ça me fait peur les rencontres parce que voilà, les gens vont sur le chemin de Compostelle. Enfin la majorité hein, vont sur le chemin de Compostelle justement parce qu'ils ont des soucis ceci, cela, enfin voilà, ils ont des soucis dans leur vie. En même temps, pas besoin d'aller faire le chemin de Compostelle pour les soucis quoi. Ben voilà, et le problème c'est qu'ils vous parlent de leurs soucis. Moi j'ai les miens, et donc voilà, et puis moi j'ai pas envie de parler de ma vie aux gens et tout, hein, voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, voilà, je parlerai, mais si je peux éviter les gens, je vais les éviter, voilà. Ben, pour l'instant, je pars dans cette optique-là. Après, ça ne veut pas dire que, mais j'ai pas envie d'écouter les problèmes des autres. Chacun ses problèmes, et puis voilà, ben, bien sûr, on ne peut pas souhaiter du mal aux gens, mais bon, moi j'ai mes problèmes. Voilà, et c'est ça qui me gêne un peu. Après, à savoir que le Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quand même, surtout le chemin du Puy, c'est une autoroute, quoi, hein. Il y a un monde pas possible dessus. Alors, là, c'est au mois de juin. Donc, au mois de juin, peut-être qu'il y a encore les gens qui travaillent et tout. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas tant de monde que ça. Bon, tant mieux. Après, qu'est-ce que je vise? Je vise les... Moi, les rencontres, je préfère aller les faire avec les locaux. Donc, c'est-à-dire que je vais... Alors, ça, c'est pareil. C'est un truc que j'aime pas faire, mais je vais le faire. Là, voilà, je vais aussi faire des choses hein, pour moi. Donc, je vais aller à la rencontre des agriculteurs et carrément leur demander de m'installer dans leur grange. Pas chez eux, mais dans leur grange. Voilà.
mon sac de couchage, mon matelas gonflable, éventuellement la tente, si c'est pas dans le... Déjà, ça sera dans leur terrain. Mais voilà, je vais carrément essayer d'aller... Moi, je préfère aller, voilà, je préfère faire des rencontres comme ça. Et puis voilà. Donc le camping, oui, parce que ça sera surtout pour comment, pour recharger et le téléphone et les batteries, enfin la totale quoi, la GoPro et tout. Et voilà. Donc maintenant, voilà, c'était pour vous un petit peu vous éclairer. Donc comme vous savez, la plupart ça, ben, moi j'ai été très malade, hein, j'ai dû faire des chimios et tout. Donc je vais y aller tranquille. C'est pour ça que là je vais y aller tranquille. Je vais prendre mon temps. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de prendre mon temps. D'habitude je trace et voilà. Mais là je vais prendre mon temps parce que sinon ça va pas être bon quoi. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, ben, savent que voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu euh, des chimios, voilà. Mais ça c'est pas bu, ça, voilà, vous le savez parce que je vous l'ai dit, mais sinon voilà, ça se voyait pas et, et c'est tant mieux. Donc j'ai quand même un gros traitement à prendre, hein, mais ça m'empêche pas de faire les choses et je vais justement faire les choses. Et là j'en ai besoin, voilà. Donc maintenant on va passer aux étapes. Donc les étapes, le Puy-en-Velay, Saint-Privat d'Allier, donc ça sera 24 km. Je vais y aller doucement. La deuxième étape, Saint-Privat d'Allier, Saugues, 19 km. Là, ça va être tranquille. Voilà, donc je vais prendre le temps aussi, je vais essayer de prendre le temps de visiter. Troisième étape, donc Saugues, Saint-Alban, 32 km. Celle-là. Alors celle-là, je verrai parce que le lendemain, sur la quatrième étape, j'ai Saint-Alban au Mont d'Aubrac, 14 km. Et là, je pense que là, 32 km, je vais voir, hein, je vais voir en suivant ma forme. Moi, j'aimerais bien la faire quand même en entière, cette étape. Mais sinon, au pire, je la coupe en deux hein, pour la rajouter un morceau sur la 14 km au pire. Hein, voilà. Donc celle de 14 km, donc quatrième étape, hein, Saint-Alban au Mont-Aubrac, 14 km. Et ça, c'est des étapes minimum 1100 mètres de dénivelé. Donc c'est tout comme ça. Hein. Première étape 1200 mètres, après 1100 mètres, 1320 mètres et 1100 mètres sur la Saint-Alban au Mont-Aubrac. Voilà, là ça monte tout le temps. Quoi. Ensuite, au Mont-Aubrac, donc cinquième étape au Mont-Aubrac, Nasbilal. Alors à Nasbilal, donc 26 km. Et à Nasbilal, je vais faire comment, un jour off. Là ouais, je vais m'arrêter à Nasbilal et je vais faire un jour off parce que à Nasbilal, il y a une chose à visiter et un truc qui est pas mal et ça je vous ferai la vidéo. C'est la cascade des Rocs. C'est une chute de 32 mètres, de 32 mètres, une chute d'eau de 32 mètres. C'est super joli et tout. Donc c'est voilà la cascade des Rocs. Et ça c'est pour ça que je veux prendre le temps et tout. Donc j'irai sur le camping de Nasbilal et j'irai voilà, me balader tranquille à cette chute d'eau. Voilà, c'est pour ça que je veux faire un jour off là. Donc en plus, ça sera la cinquième étape, ça sera bien. Je compte faire à peu près 2 voire 3 jours off sur le circuit complet. Donc je verrai à ce moment-là. Donc ensuite, j'aurai Nasbilal, Saint-Chély d'Aubrac, 17 km. Saint-Chély d'Aubrac, Saint-Gaume d'Olt,
17 km aussi. Ensuite, Saint-Gaume-d'Olt, Estaing, 20 km. Alors Estaing, c'est le village de Giscard d'Estaing, notre ancien président hein, dans les années 70. Donc et oui, Valéry Giscard d'Estaing, ben voilà pourquoi ça s'appelle Estaing, parce que c'était son village. Voilà, tout simplement. Mais ça on en parlera, voilà, je vous ferai des petites descriptions de ce que... donc ensuite, Estaing, Colignac, 14 km. On redescend là, hein, on redescend en dénivelé, là on est à 660 et même jusqu'à Estaing on est à 510 mètres. Vous voyez, ça, là on redescend. Donc après on a donc Estaing-Colignac 14 km, après on a Colignac-Conques 20 km et là ça fait 205 km du Puy-en-Velay à Conques pour un total de 10 090 mètres. Voilà. Alors là, je verrai en fonction de ma forme, soit je m'arrête à Conques et c'est fini et je reviendrai l'année prochaine, ou voilà. Ou soit je continue, et si je continue, donc je fais Conques-Livignac, 23 km. Livignac-Figeac, 25 km. Figeac-Créalou, 20 km. Créalou-Cajac, 11 km. Cajarc, Limogne en Quercy, 18 km. Limogne en Quercy, l'Albanque, 23 km. L'Albanque-Cahors, 18 km. Un total de 138 km de Conques à Cahors, et ce qui nous ferait un total du Puy-en-Velay à Cahors de 350 km. Voilà. Pour un total de 12 890 mètres de dénivelé. Positif, bien entendu. Voilà. Donc, moi, je pense que je peux aller jusqu'à Cahors, mais on ne sait jamais. Donc, à savoir que moi, je vais marcher avec mon chariot, le Motaise, ça évitera le mal de dos. Déjà, j'aurai... donc, je vais marcher. Alors, j'ai choisi de marcher avec ce sac-là sur le dos. Il est bien. Donc, il y a la poche à eau qui est devant. Il est bien. J'aurai mon casse-croûte, j'aurai tout. Au niveau bouffe, je ne vais pas me charger. Voilà, moi je trouve qu'il est bien ce sac. Il y a même une poche, j'ai même la poche ventrale que je peux fixer dessus, mais là ça ne va pas servir à grand chose. Donc, mais là au moins mon matériel vidéo, tout, je vais le mettre là-dedans, ça sera mieux. Le poncho en cas de pluie, pareil. Voilà, donc non, ça sera plutôt pas mal. Voilà, donc, eh ben, si vous avez envie de me suivre, ben, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Merci aux nouveaux abonnés. Hein. J'ai vu qu'il y en avait encore, donc c'est bien. Mais n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter. Voilà, toujours dans le respect, bien entendu. Hein. Voilà. Et par contre, eh ben, si vous avez envie de vous joindre à moi, il n'y a pas de problème. Hein. On peut se retrouver sur des étapes. Voilà, si vous avez envie de rencontrer la star, je viendrai signer des autographes. Voilà. Je déconne. Non, mais vous pouvez venir me retrouver, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Hein, puis c'est même bien, moi je trouve que c'est pas mal hein, de rencontrer justement les abonnés. Voilà, vous avez mes étapes. De toute façon, tous les jours, je vous ferai une vidéo, hein, soit sur mon bivouac, soit chez
l'agriculteur, soit au camping, mais je vous ferai une petite vidéo tous les soirs, pas tous les jours, là avec du paysage et tout. Là par contre, là je vais utiliser la GoPro, et puis voilà. Puis ça devrait se passer pas trop mal, je pense. Voilà. Donc mon retour, que ce soit de Cahors ou de Conques, se fera en bus, en car, c'est moins cher. Voilà. Mais là par contre, je réserverai au dernier moment parce que comme je ne sais pas encore où, où je vais, où je vais, si, mais voilà. Je sais pas. Des variantes, j'en prendrai pas. J'en prendrai pas parce que je vais pas. Voilà, moi, j'avais fait déjà en 98 hein, le chemin de Compostelle et je l'avais fait complet. Donc, je l'avais fait en 4 mois complet. 4 mois, 3 mois, non 4 mois. Je l'avais fait complet, donc du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Sébastien. Et, et donc j'avais fait les déviations, tout ça, je les avais faites. Donc c'est pas, voilà. Là, ce sera plus, je vais plus rester sur le GR. Et puis voilà, je vais rester sur le GR. Donc le GR 65, et puis ça ira bien comme ça. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie, et puis à bientôt, à très vite. Donc on se retrouvera très certainement le week-end prochain, voilà, pareil, pour vous donner un petit peu mais comment on appelle ça, mon ressenti on sera à 4 jours le week-end prochain, on sera à 4 jours de mon départ. Donc je vous donnerai un petit peu mon ressenti de comment je suis avant de partir. Pour le moment, je suis bien, j'ai hâte d'y être. Enfin voilà quoi. Hein, je vais marcher tranquillement. Alors quand je dis tranquillement, moi c'est voilà, le problème il est un peu là. C'est pour ça aussi, ça va me servir un peu à rester tranquille et marcher, voilà, essayer de marcher lentement, pas lentement, pas un escargot non plus, mais marcher tranquillement. Mais ça, je dis ça, puis finalement quand j'y serai, je me retrouve en retard. Voilà, enfin, moi c'est un peu mon problème, voilà. Mais ça va le faire, de toute façon il faut se ménager. Et puis voilà, je ferai des pauses, des petites pauses casse-croûte, ma pause du midi, une pause dans l'après-midi, ça dépendra à quelle heure j'arriverai. Et puis voilà, de mon étape. Mais ça doit bien se passer, ça va bien se passer. Voilà, tranquillement. Voilà, pour l'instant, je suis bien chaud là, je suis bouillant. Il est temps de partir là. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Allez, ciao, bye bye.